It just makes me so happy every year to come back here again to this beautiful gathering. Chaque année, je suis très heureux de venir à nouveau dans cet endroit, dans ce très beau rassemblement. Avant tout, de façon particulière, je remercie le Père Marenko pour son soutien tant d'années. Le soutien que nous recevons de toute cette paroisse, cela veut dire beaucoup pour moi. Et ainsi, je désire remercier chacun de vous tous, les jeunes, avec qui j'ai passé quelques jours. Vous êtes pour moi l'inspiration. Vous me démontrez comment nous vivons la foi avec la joie. Quelqu'un m'a demandé combien d'années tu prends un certain temps pour répondre. J'ai 54 ans, mais je pensais que j'en avais 18. Mais avant tout, je désire remercier le Seigneur pour la grâce qui sans cesse fait écouler dans cet endroit. Je le remercie car il nous envoie sa mère toutes ces années. Nous avons besoin d'elle comme jamais auparavant. Nombreux d'entre vous sachent que les repas de Marie et Mary Smith, cet acte d'amour est un fruit de Medjugorje, un fruit de la prière. C'est tout simplement, pratiquement, un acte d'amour. Ce que Mary Smith fait et que nombreux d'entre nous dans le monde sont en marche ensemble. C'est pour cela que nous aimons venir ici, sur cet autel, avec un grand nombre. Car à Mary Smith, nous savons que chacun seul, nous ne pouvons rien faire. Mais quand nous mettons toutes ces petites choses ensemble, cela devient un très joli cadeau pour Dieu. Notre travail se fait que tous les jours, nous assurions un bon repas aux enfants les plus pauvres du monde. Ce repas, nous le servons toujours dans l'école. Ainsi, nous nourrissons cet enfant qui a faim. Quand nous servons ce repas dans l'école, nous leur assurons aussi l'éducation. Et nous voyons que l'éducation peut les libérer de la pauvreté. Quand nous étions là, l'année dernière, l'acte des repas de Marie ont encore grandi. 279,941 children are eating Mary's meals every day. Et aujourd'hui, je suis heureux pour pouvoir vous dire que tous les jours, 2 279 941 enfants reçoivent le repas à l'école. Chaque repas est préparé et servi par des volontaires de la mission comme un acte d'amour.
Ces repas sont préparés par des ingrédients locaux. L'année dernière, nous étions ici. Nous avons passé quelques jours dans la prière pour Mary's Mills. Le père Frankie, qui est là ici avec nous, nous a donné une conférence et il nous a posé une question à un moment. Il a demandé, mais qui est le premier enfant qui a reçu le repas de Marie? Je me suis souvenu de la première école où il y a 20 ans, nous avons servi les repas. J'ai essayé de me rappeler des noms de ces enfants. Et le père Frankie nous a dit, c'était Jésus, bien sûr, c'était Jésus. Et je me suis sentie un peu rigolo, mais c'est une très belle chose à laquelle il nous a fait penser, que nous nous souvenons que chaque enfant que nous nourrissons est justement Jésus. Aujourd'hui, dans ce monde tant perturbé, il y a de plus en plus, comme jamais auparavant, de personnes qui ont faim. 9 personnes dans le monde a faim, souffrent de la faim. Et dans un monde où il y a assez de nourriture pour chacun de nous, de faim, tant d'enfants meurent. C'est une blessure, mais nous ne pouvons pas imaginer, mais c'est horrible et cela nous appelle à chacun de nous à agir. Bien sûr, nous devons prier pour les affamés, mais nous devons aussi œuvrer. Nous ne pouvons pas tout simplement oublier ces enfants affamés, comme s'ils étaient inutiles. Dieu ne les a pas créés pour cela. Il les voit, il les entend. Chacun d'eux, il les connaît par leur nom. Il n'y a pas longtemps, j'étais dans un endroit à Turkana en Chine. La situation là-bas aujourd'hui est horrible. J'ai passé un jour avec un texan et son fils, Sila. Je pense que j'oublierai jamais leur nom. Ils faisaient paître leurs chèvres pour rechercher de l'eau. Elon a arrêté d'aller à l'école à cause de la faim. Dans leur village, pendant 2 ans, il n'y a pas eu une goutte de pluie. Les animaux commençaient à mourir. Et le père Ikaim disait que les personnes commenceraient à mourir aussi. C'est une réalité à laquelle font face des millions de personnes aujourd'hui dans le monde. Il me plaît que le nombre des enfants que nous nourrissons se termine par le chiffre 1. Sont beaux les nombres, mais dans ce travail, nous ne cherchons pas
les chiffres, nous pensons à un enfant qui a son nom. Il est ainsi pour vous aussi, tous les jeunes ici présents. Dieu vous connaît. Il vous voit. Il vous connaît par votre nom. Et ces jours-ci, je prie que vous sachiez reconnaître cela d'une façon encore plus profonde, que lui vous aime, que jamais il ne vous abandonnera. Quand nous disons que les repas de Marie sont un acte d'amour, nous parlons de l'amour qui se reçoit et s'offre. Nous pouvons aimer tout simplement parce que Dieu nous a aimés en premier. Et c'est pour cela que nous savons que cet acte doit être enraciné dans la prière. Je pense que la Vierge vient toutes ces années ici pour nous aider à reconnaître cela, savoir que Dieu existe et qu'il nous aime. Participer à une œuvre comme sont les repas de Marie, nous démontrons son amour. Nous démontrons Jésus. Je remercie au plus profond de mon cœur pour tant de vous qui soutenez notre œuvre. Merci, car vous partagez vos dons pour que ces enfants puissent se nourrir. Et je vous appelle chacun de vous qui n'êtes pas encore inclus dans cette œuvre. Je vous en prie, venez rejoindre la famille des repas de Marie. Chacun de nous peut faire quelque chose. La Vierge nous appelle que nous soyons les apôtres de l'amour et les apôtres de la paix. Il n'y a pas longtemps, j'étais au Kenya et j'étais énormément touchée que dans cet endroit où nous servons les repas de Marie, il y a une grande paix, car la faim apporte tant de confrontements, attire la violence, attire la guerre. J'espère que les repas de Marie, d'une petite façon, aident le plan de la paix de la Vierge. Et quand la Vierge nous appelle que nous soyons les apôtres de l'amour et de la paix, participer à cette œuvre est d'une façon de dire son oui. C'est pour cela, je vous en prie, allons de l'avant, plus loin, avec la joie. Un par un enfant, en montrant Jésus et en allant de l'avant. Tout à l'heure, je vous ai parlé du Kenya. Et je suis heureux qu'aujourd'hui, nous avons une invitée toute particulière. Amina est très courageuse, la personne qui s'occupe de notre œuvre au Kenya. Elle est venue du Kenya pour être présente parmi nous ces jours-ci. Et je suis très heureux de pouvoir lui donner la parole pour qu'elle vous dise quelque chose de notre œuvre. Merci.